je l'écoute. Papa me parle, je l'écoute. Maman me parle, je l'écoute. Je vais tirer mon oreille pour bien écouter madame. Madame me parle, je l'écoute. Bonjour les amis. Je suis là, Madame Pauline, d'abord avec vous aujourd'hui. Je vais commencer par une chanson qui va nous expliquer quelque chose. Madame me parle, je l'écoute. Papa me parle, je l'écoute. La fois dernière, je vous avais dit que les petits enfants ne peuvent pas brancher les appareils électroménagers, c'est-à-dire les appareils qui fonctionnent avec du courant. Aujourd'hui, les amis, je vais vous raconter une histoire vue de ce que nous sommes en train d'étudier comme le moyen de communication moderne. Quand nous sommes à la maison, nous sommes confinés. Nous sommes censés vraiment de rester à la maison parce que nous ne pouvons jamais nous déplacer. On dit chaque fois, restez chez vous. Surtout les petits-enfants ne peuvent pas se déplacer. Or, on ne peut jamais le laisser comme ça, dormir, se coucher du matin au soir. La nuit, non, 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 non. Ils doivent suivre la télé. Voilà, je vous montre les images ici. Ouvrez bien les oreilles et les yeux, regardez. Les images sont là. Regardez-le. Bien. Ici, les amis, regardez. Il y a la télé est là, et les images. Et ici, il y a beaucoup des amis qui se sont assis là. Ils suivent la télé. Or, les amis, il était une fois, nous étions sortis avec maman. Moi aussi, j'ai ma maman et les amis. Nous sommes allés voir une famille comme ça. Et quand nous sommes allés là-bas, les enfants qui étaient là étaient venus nous embrasser. Oh, il y a des visiteurs, ils sont venus nous voir. Mais il y a un ami qui était resté là assis sur sa chaise. Lui ne savait pas se déplacer parce qu'il ne voyait pas. Cet enfant-là, on nous avait dit qu'il était aveugle. Pourquoi? Madame avait dit en classe, nous avons les moyens de communication modernes, bien sûr. Par les moyens de communication modernes, on avait cité beaucoup de choses, y compris la télé. Mais cet enfant-là, comme il était à la maison, lui, il est là. Au lieu de suivre la télé, là où étaient les amis, les grands frères et la grande sœur assis sur la chaise, non, lui préférait courir. D'ailleurs, regardez comment il a touché la télé. Il est allé toucher la télé. Lui suivait seulement la télé tout près. Il ouvre les yeux comme ça parce qu'il voyait des dessins animés. Il y avait Tom et Jerry, les papillons, beaucoup de choses. Au lieu de rester loin, il a préféré laisser sa chaise loin pour aller s'appuyer sur la télé même, envie même de faire tomber la télé. Ses grands frères et sa grande sœur l'appelaient. Reviens ici. Cet ami s'appelle Gaylord. Gaylord, ta chaise est là. Rentre sur ta chaise pour bien suivre la télé. Sinon, c'est ton problème. Mais lui n'avait pas obéi, n'avait pas écouté. Il a préféré vraiment s'appuyer sur la télé et suivre ça de près comme ça. Or, les amis, c'est pas gentil. Et quand il s'est entêté, il a fait ça plusieurs fois. Un jour, quand les visiteurs étaient partis chez eux, lui ne savait pas le voir car les yeux étaient abîmés. Il a abîmé ses yeux parce qu'il suivait la télé tout près. C'est pourquoi, les amis, je vous demande aujourd'hui, pour ne pas vivre cette situation que notre ami ici a connue, il ne faut jamais suivre la télé tout près. On n'a pas dit de ne pas suivre la télé. Il faut suivre, il faut être comme ses amis ici, les grands frères. Car Gaylord, comme il n'obéit jamais, c'est pourquoi il s'est abîmé les yeux. On a même chez l'ophtalmologue, comme on avait vu la fois passée, mais il n'a pas pu regagner sa vue. Bien sûr, on lui a proposé même, maman, tu peux l'acheter des lunettes pour qu'il commence à voir avec ça, car sinon il va rester seulement comme ça, il ne saura plus voir Madame Pauline, ni Madame la directrice, ni personne à l'école, ni ses amis.
lui, n'obéit pas. Il faut obéir, les amis. La télé, on ne la suit pas tout près. Tu peux bien suivre les dessins animés, ce que tu veux, tu peux changer. C'est pourquoi nous avons la télécommande. Quand on a la télécommande, de loin, on pourra changer de fréquence comme vous voulez. Et puis vous suivez, il faut vraiment avoir une distance là possible qui ne peut pas te nuire les yeux. Si tu t'entêtes, si tu désobéis, tu vas te retrouver comme notre ami Guélor ici qui a perdu la vue. Les amis, il ne faut jamais suivre la télé tout près. Si vous suivez la télé tout près, vous allez vous abîmer les yeux. C'est pourquoi quand on te parle, il faut écouter. Madame me parle, je l'écoute. Papa me parle, je l'écoute. Maman me parle, je l'écoute. Yaya me parle, je l'écoute. Je vais tirer mon oreille pour bien écouter madame. Mes amis, je ne veux pas que vous soyez comme notre ami Guélor ici, qui ne sait plus voir ses amis à l'école, ni madame, ni maman, ni ses grands frères, et même la télé. Il peut bien entendre, il peut bien écouter le son, mais il ne peut jamais voir les images, car les yeux sont abîmés. Parce qu'il suivait la télé tout près. Il ne faut jamais suivre la télé tout près. Il faut être loin de la télé pour ne pas s'abîmer les yeux. D'accord, les amis? Il ne faut pas suivre la télé tout près. Il faut être de loin, même 2 mètres. Et il ne faut jamais quitter ta chaise. Il faut rester sur ta chaise en train de suivre la télé. Car si notre ami Guélor avait obéi, avait écouté à ses grands frères, il n'allait pas s'abîmer les yeux. Voilà maintenant ce qui lui est arrivé. Il ne sait plus voir ses amis, ni se jouer. Il ne peut plus aller se promener parce qu'il a perdu ses yeux. Ses yeux se sont abîmés à cause de la télé. La lumière de la télé abîme les yeux. Si tu suis la télé tout près, tu vas t'abîmer les yeux. D'accord, les amis? Il ne faut jamais suivre la télé comme à tout près. Il faut être loin, sinon tu vas t'abîmer les yeux comme notre ami Guélor ici. Ah, il faut éviter ça. Il faut suivre les amis, les grands frères qui sont là. Voilà notre ami Guélor. Il ne sait plus nous voir, il ne sait qu'écouter. Mais sans voir comme ça, il ne faut jamais suivre la télé tout près. Il ne faut jamais suivre la télé, les amis, tout près. Voilà, c'était Madame Pauline Pemba de l'école Janelli. Bye bye.